Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour. À la une ce matin, Alessandra Sublet quitte Europe 1, mais reste sur France 2. La guerre de la musique à la télé le 20 juin prochain. Et Bernard Tapie fait condamner Le Point pour diffamation. Et tout d'abord, donc, on commence avec Alessandra Sublet qui reste sur France 2. Elle l'annonce ce matin dans Le Parisien. Alessandra Sublet conserve sa case du mercredi en deuxième partie de soirée sur France 2. En revanche, comme on vous l'avait annoncé, l'animatrice va quitter la Tour Eiffel pour des raisons budgétaires. Mais elle souhaite y revenir pour des soirées exceptionnelles en prime time. Le talk show devrait donc changer de formule et se dérouler dans un nouveau lieu. Alessandra Sublet annonce aussi le retour de Fais-moi une place, son émission de rencontre avec des artistes. 2 nouveaux numéros devraient arriver cet hiver. Dans cette interview, Alessandra Sublet annonce aussi qu'elle quitte Europe 1 où elle animait Petit Dimanche entre amis cette saison. Elle souhaite se consacrer pleinement à la télévision. Voilà, on espère qu'elle reviendra bientôt sur Europe. M6 annonce une nouvelle déclinaison de L'amour est dans le pré. Après les Que sont-ils devenus, M6 va proposer L'amour est dans le pré, seconde chance. On retrouvera d'anciens candidats des 9 saisons passées, des candidats qui n'ont pas trouvé l'amour et qui souhaitent retenter l'aventure. La surprise, c'est qu'M6 va programmer ce prime en plus de la saison normale de L'amour est dans le pré. La première sera diffusée le mardi 23 juin à 20h50, le lendemain de l'épisode inédit de la saison 10. Ça veut dire qu'il y aura 2 soirées de suite consacrées aux agriculteurs dans la même semaine. Ça fait beaucoup. Au risque de tirer un peu trop sur la corde de ce programme qui assure de belles audiences à la chaîne. Et puis TF1 et France 2 se livrent à une guerre autour de la fête de la musique. Les 2 chaînes l'ont confirmé hier. TF1 proposera la chanson de l'année Fête la musique le samedi 20 juin à 20h50 en direct des arènes de Nîmes, présentée par Nico Saliagas. Et au même moment, France 2 diffusera sa traditionnelle Fête de la musique avec Patrick Sébastien en direct de Nice. Les artistes vont donc devoir choisir entre les 2 émissions. Une situation que déplore Nathalie André, la directrice des variétés de France 2 au micro européen de Romain Ambro. Patrick Sébastien et Virginie Guillaume cette année à Nice, sur la promenade des Anglais, avec en face TF1. Alors, c'est donc nouveau, c'est-à-dire que on se retrouve à faire la fête de la musique avec, je crois que ça fait très longtemps que TF1 n'avait pas fait la fête de la musique. Alors nous, on va faire la fête et eux, ils vont faire la musique. Enfin, je sais pas comment on va s'arranger, mais vous savez, moi, je déteste la concurrence. Alors, c'est quelque chose. En plus, ce sont des gens que je connais très bien et que j'apprécie. Nous, on va essayer de faire une sorte de fiesta avec Patrick Sébastien, et puis je pense que eux en face font les chansons de l'année, donc on verra, mais on va s'amuser surtout. Et en revanche, du côté de TF1, le directeur des programmes de flux rappelle que c'est France 2 qui a décidé d'avancer sa fête de la musique le samedi soir et non le 21 juin comme traditionnellement. Mathieu Vergne au micro européen de Romain Ambro. France 2 était traditionnellement en direct le 21 juin. Nous, on a ce souhait d'être en direct sur des variétés parce que pour nous c'est la solution pour rencontrer son public et on était le samedi comme traditionnellement les variétés de TF1. Le samedi 20, France 2 a décidé de se mettre aussi le samedi 20. Ça, pour le coup, c'est pas du tout notre fête, quoi. Musique toujours avec France 2 qui va diffuser un concert de Patrick Bruel. Il y a beaucoup de musique à la télé en ce moment. Beaucoup de musique. Un concert exceptionnel enregistré en janvier dernier à l'Opéra de Paris pour Patrick Bruel. Le chanteur interprétera ses chansons accompagné d'un orchestre symphonique de 47 musiciens. Il y aura aussi des duos, notamment avec Julien Clerc. Ce concert avait été organisé à l'occasion des 40 ans de l'association Pasteur Weissmann. Il sera diffusé donc sur France 2 le jeudi 24 juin à 22h40. Pour la 5e année consécutive, M6 va retransmettre le Marrakech du rire. Une soirée proposée par Jamel Debbouze. L'humoriste sera entouré de Michael Youn, Nawel Madani, Arnaud de Samer, Elie Semoun ou encore Maître Gims et DJ Abdel pour la musique. Ce spectacle d'humour inédit sera tourné prochainement dans le cadre magnifique du Palais Badi à Marrakech, que vous connaissez bien. Exactement. Bernard Tapie fait condamner Le Point en diffamation. Le Point a été condamné pour un article paru le 21 février 2013 sur l'affaire de l'arbitrage qui mettait un terme à son litige avec le Crédit Lyonnais sur la revente d'Adidas. Bernard Tapie avait porté plainte estimant que cet article l'accusait d'avoir entravé le cours de la justice et d'avoir eu un compte offshore. Le tribunal correctionnel de Paris a condamné le directeur de la publication du Point, Franz-Olivier Gisbert, et 4 journalistes à une amende de 800 € chacun et à 3 000 € de dommages et intérêts pour Bernard Tapie. Le gouvernement va réformer le système d'aide à la presse. Fleur Pellerin a annoncé hier de nouvelles mesures. Les aides vont être étendues aux magazines d'information générale hebdomadaires, mensuels ou trimestriels et plus seulement au quotidien. Et le gouvernement, en revanche, veut supprimer l'aide postale qui est destinée à la presse dite de loisirs et de divertissement. C'est une aide qui représente 130 millions d'euros destinée à financer
financer les envois postaux des magazines à leurs abonnés. Et puis France Télévisions lance une nouvelle application pour les smartphones. Ça s'appelle France TV Zoom et c'est pas mal du tout. Vous pouvez retrouver plein d'extraits d'émissions de tout le groupe France Télé en fonction de vos goûts et de vos centres d'intérêt. Tout est personnalisable. Vous choisissez donc la durée du temps que vous avez, 5 minutes, 10 minutes ou plus. Et l'application vous propose les extraits qui vous conviennent. Ça s'appelle France TV Zoom, disponible sur les smartphones depuis hier. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 5, c'était le nombre de villes candidates pour accueillir le futur musée des médias. J'en ai déjà parlé, une idée portée par Christine Kelly. Et la ville retenue a été dévoilée hier. Le musée des médias s'installera donc à Saint-Denis, juste à côté de Paris. Amiens, Boulogne, Paris et Nice étaient également candidates. Voilà, moi j'ai voté pour Nice qui est arrivé deuxième, mais qui n'a pas été retenu. Donc je trouvais que c'était une bonne idée moi d'aller installer ça à Nice. Tant pis, ce sera. Il y a moins de soleil à Saint-Denis qu'à Nice. Effectivement, non, mais en plus c'était un lieu qui était intéressant à Nice parce que c'était les anciens studios de la Victorine. Ah ouais. Donc je trouvais que ça avait une force symbolique assez forte. C'est bien délocalisé un petit peu en région aussi. Exactement. Voilà, tant pis, j'ai perdu. Voilà. Merci Thomas Joubert.